Je vais d'abord mettre un carton jaune à la triplette, là. Parce qu'elle le mérite. Non seulement par rapport à l'incohérence de certains coups de sifflet, mais qui nous coûtent très très cher, et surtout dans le troisième quart-temps, puis globalement une attitude qui est, je sais pas, j'ai pas aimé. Voilà pour eux. Mais bon, une fois de temps en temps, enfin même très rarement, mais là ils le méritent. C'est dommage. C'est dommage, c'est ce qu'ils ont fait ce début de troisième là. C'est des matchs qui vont se jouer à si peu. Donc à un moment donné, il faut de la réussite. Donc ça va être le premier élément nous concernant. Il n'y a pas suffisamment de réussite de notre part pour faire la bascule. C'est-à-dire que vous regardez, on a 10 points de moins sur l'adresse extérieure de raquette et on a 10 points de moins sur lancer franc. C'est-à-dire que sur l'adresse, on a perdu 20, on part à 20-0. On est à moins 20 sur l'adresse. Donc c'est compliqué. Et il faut un peu plus de réussite que ça. Ça, c'est ce qui nous empêche d'éventuellement d'envisager la victoire. C'est le seul bémol vraiment nous concernant, avec cette entame défensive qui n'est pas bonne. On laisse trop facilement Robertson s'installer dans son match. Bon, Joe lui-même l'a reconnu, il sait qu'il a trop subi. C'est les seuls deux bémols de notre match. Après, l'énergie déployée, il n'y a rien à redire. Quand vous voyez qu'on finit à 13-10 le dernier quart-temps, enfin, je veux dire, on a tout donné ce qu'on pouvait. On a insisté là où on pouvait être dominant. Enfin, on espérait l'être. Et on l'a été dans le secteur intérieur. On a été très, très impactant avec Jerry et Yancy. On a une énorme présence au rebond offensif, principalement déjà Jerry, mais Jerry sur un poste 4 a un impact terrible. Ce qui est différent sur le poste 5. Donc on a réussi à être dominant par rapport à l'Asvel sur ça. Voilà, mais à un moment donné, il faut quand même la petite réussite. Et au moment de ces très mauvais coups de sifflet, là, vous avez Todd qui est tout seul, Aucourt qui est tout seul sur un tir à 3 points. C'est ça qu'il faut à un moment donné. Et on ne l'a pas eu. Ah, mais il y a une faute énorme sur Jerry. C'est à la limite de pouvoir siffler une faute antisportive. Donc au final, il n'y a rien et il y a une technique dans l'autre sens. Non mais bon, là, c'est énorme. Hein. Ils sont 3 quand même. Là, on n'est pas en Coupe de France. Ils étaient 2, je peux comprendre. Mais là, ils sont 3. Puis il est aussi passif sur ce truc-là, c'est pas possible. Puis tout le monde, enfin bon, je veux dire... Alors tout le monde l'a vu, sauf les 3, là. Non, c'est pas possible, ça. Puis il y a une très mauvaise sanction sifflée sur une prise de pause sur un combat de défense, alors que la même action a été sifflée contre Jerry. Et de l'autre côté, elle n'est pas sifflée. Et là, ils viennent, ah oui, bon, c'est vrai. Ouais, non, mais attendez, c'est pas possible, ça. On ne peut pas faire des grossières erreurs comme ça, quand même. Mais après, une attitude hautaine, quoi. Non. Non, il faut qu'il change, hein, la triplette. Là. C'est pas rare fois, j'en sais rien, je comptabilise pas les choses, mais bon, on a Joe à 2 sur 5 déjà. Non, mais on perd des points sur lancer franc, mais on perd des points aussi sur l'adresse externe. Hein. On est très faible, on a un très mauvais rendement des postes 4, enfin Jerry en 4 sur le tir extérieur avec Ryan. Hein. Ils sont à 1 sur 10 les deux sur les tirs externes.
C'est trop faible. Je veux dire, on met l'Asvel à 72 points, on fait pas un bon premier quart-temps défensivement, donc ils mettent 24 points. Après, bon, on fait le métier, quoi. Donc au final, ils sont à 70, 12 points. Donc après, c'est en attaque, quoi. Alors bon, on a progressé. C'est ce que j'ai dit aux garçons. Il y a 3 mois, on jouait pas. Enfin, on jouait 20-25 minutes. Mais sur 15 minutes, on en prenait 20. Donc aujourd'hui, on a joué les yeux dans les yeux. Donc c'est une évolution qui vient confirmer qu'on est une équipe plus compétitive et qui explique les résultats qu'on a faits. Donc ça, il faut garder ça bien évidemment à l'esprit. Mais on n'oublie pas que sur la phase aller, quand on a joué les 4 gros du championnat, on a marqué 55 points. On a marqué en moyenne 55 points contre les 4 gros du championnat sur la phase aller. Bon, là on est à 70 en étant maladroit. Donc Jerry disait que c'est pas vraiment un coup d'arrêt, la défaite, non. Mais c'est pas un coup d'arrêt dans votre évolution. Non. Et c'est pour ça que je leur ai dit dans le vestiaire. Nous, il faut qu'on sache analyser le match. Bon, les gars, il y a un déficit de réussite. Qu'est-ce que je vous dis? À un moment donné, il faut marquer plus de points si on a les opportunités de le faire. La défaite, elle s'explique là d'abord. Mais après, il ne faut pas oublier le premier quart-temps défensivement. Sur les joueurs extérieurs, c'est pas ça. Il fallait un autre niveau d'intensité, mais après qu'ils ont eu dans la globalité. Bon, après, le talent de Robertson aura parlé. Mais bon, ils peuvent avoir ce profil de joueur-là dans leur équipe. Nous, c'est plus compliqué d'avoir ce profil de joueur-là. Il aura fait au final la différence. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'il s'installe comme il s'est installé dans le match, Robertson. Il prend confiance. Alors un petit comme ça, quand il prend avec le talent qu'il a, après, vous pouvez vous dire que ça va être difficile de le déstabiliser le reste du match. Voilà, c'est ça. Mais, à juste titre, Jerry vient souligner qu'il n'y a pas... Non, ça ne remet rien en question. On est venu confirmer ce soir que, bon, on est là, quoi. Voilà, et qu'aujourd'hui, on a un rééquilibrage de l'équipe qui paie, on a une densité intérieure qui impacte, on a quand même impacté à l'Asvel à l'intérieur. Donc on a une puissance intérieure qui est là, qu'on n'avait pas avant. Donc c'est un point fort de cette équipe aujourd'hui. Il faut apprendre à s'en servir. Mais à un moment donné, il faut le bon équilibre entre la domination qu'on peut éventuellement avoir dans un secteur intérieur et quand même un peu de rentabilité à l'extérieur. Donc hormis Todd, qui fait un bon match aussi, lui. Ça a été un peu juste. Aucourt a souffert physiquement de l'impact d'un Kaoudi. Joe souffre physiquement à l'impact de joueurs avec des vraies densités, plus de densité. Voilà. On doit apprendre, mais on doit surtout garder aussi à l'esprit tout ce qui est intéressant pour nous à valoriser dans ce qu'on a fait. Parce que alors, sinon, non, on ne peut pas être déçu ce soir. Attention, on ne peut pas être déçu. On a répondu présent. Mais bon, c'est vrai que quand on répond présent et que ça se finit à une possession, on se dit... On est un petit peu déçu parce qu'on sait... il suffisait pas de grand-chose. Il y a petit. Bon, les coups de sifflet nous font très mal, parce qu'on peut revenir et ils nous font mal. Ceux-là, dans le même temps, on a ces 3 points, un de Court et un de Todd dans le 3e quart-temps. Là. Je les revois bien, ceux-là. Parce que là, c'est là qu'on se dit, putain, il nous faut ça. Et à un moment donné, on en a eu un de Elian, un autre de Court, un de Todd. Et voilà, dès qu'on pouvait rééquilibrer un peu entre notre équilibre offensif, entre de l'impact à l'intérieur et un peu de réussite sur le tir à 3 points, c'est pour l'adversaire, c'est embêtant. Parce que là, on peut se poser plein de questions. Alors que là, on a le sentiment qu'il manquait quelque chose à l'extérieur, quoi. Mais dans ces matchs-là, c'est tellement facile de voir... Sinon, je vais vous parler de la petite claquette sous le cercle en première mi-temps de Ryan qui est tout seul et qui rate l'immanquable. Mais on va les deux. David qui va aller. Mais bon, voilà. Mais il faut ça il faut une efficacité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va faire 100%, mais il faut une efficacité, plus d'efficacité. Quand on pouvait en avoir, il fallait plus d'efficacité que ça. On ne l'a pas eu. Et c'est ce qui manque au final.